Sally. Elle avait voulu cette poupée pendant si longtemps. Elle l'avait finalement eue. Elle avait des yeux bleus peints, des cheveux blonds courts et une robe rose avec chaussures assorties. Elle se rappelait le jour où elle l'avait eue et se rappelait que personne n'avait voulu l'écouter. « Amber, sors ta poupée de ma cuisine. Je ne sais même pas comment tu as réussi à la mettre sur le plan de travail, » lui dit sa mère. « Ce n'est pas moi. Sally est montée toute seule, » essaya de lui expliquer Amber en se plaignant. « Ne sois pas bête. Les poupées ne parlent et ne marchent pas. Ce sont des jouets, » soupira sa mère, levant les yeux au ciel et secouant la tête. Amber prit la poupée et lui parla comme si elle était vivante, comme si elle pouvait l'entendre. Elle la posait en hauteur avec ses autres poupées, et toutes les nuits, elle pouvait l'entendre descendre. Elle ne savait pas où serait sa poupée au matin, mais quand elle se réveillait, elle n'était plus là. Cela se reproduisit ce soir-là, mais cette fois-ci, la poupée s'arrêta au pied du lit d'Amber. « Tu veux t'amuser ?» demanda Sally. Les yeux d'Amber s'agrandirent. « Non, c'est l'heure de dormir. » Amber secoua la tête, sachant qu'elle aurait des problèmes si elle quittait son lit. « Allez, ta mère est probablement en train de dormir. » Sally gloussa et courut vers la porte de la chambre entr'ouverte pour qu'Amber ait toujours un peu de lumière, comme elle en avait besoin. Amber sortit du lit, pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle voulait savoir ce que Sally allait faire. C'était la première fois qu'elle entendait Sally lui parler. Elle aurait aimé pouvoir en parler à sa mère, mais elle ne la croirait pas. Personne ne la croirait. Sally courait à travers la maison en gloussant, pour se retrouver dans la chambre de la mère d'Amber. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Amber à voix basse. « On peut jouer au docteur. » Sally grimpa sur le lit et attrapa les ciseaux sur la table de nuit. « Non !» fit crier Amber. Elle ressentit de la peur. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. La façon dont Sally l'avait dit était effrayante. Ce ne serait pas la première fois que Sally avait fait quelque chose de dangereux. Sally prit les ciseaux, et Amber cherchait du regard quelque chose pour capturer Sally. Il y avait un long coffre dans la chambre. Tout ce qu'elle avait à faire était de l'ouvrir, gardant un œil sur Sally, qui s'approchait de plus en plus de sa mère avec les ciseaux. Elle ouvrit le coffre. Sally avait le bras en l'air, prête à enfoncer les ciseaux dans la gorge de sa mère, quand Amber l'attrapa par derrière. Sally cria et la mordit. Elle lâcha les ciseaux et Amber la jeta dans le coffre, abattant le couvercle. Elle sentit la morsure douloureuse sur son bras. « Amber, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda sa mère, se réveillant au bruit des cris de Sally, venant du coffre. « J'ai besoin que tu m'aides. » Sally commença à pleurer. « Que se passe-t-il ?» Elle rejeta ses couvertures et marcha jusqu'à Amber, qui luttait pour garder le coffre fermé. « Qu'as-tu là dedans ?» Sa mère la foudroyait du regard. « Sally essaie de sortir. Elle essaie de s'échapper. » pleura Amber, les larmes lui montant aux yeux. « Sally ne peut pas être vivante. » Sa mère s'agaçait du fait qu'Amber blâmait Sally pour tout. Une poupée qui ne pouvait faire de mal à personne. « Tu n'as juste pas envie de rester au lit, » soupira sa mère, la séparant du coffre. La seule explication était qu'une amie d'Amber passait la nuit chez eux et qu'elles avaient décidé de jouer à un jeu, bien qu'elle ne se rappelle pas qu'Amber ait invité une amie. Lorsqu'elle ouvrit le coffre, Sally bondit avec un morceau provenant d'un cadre brisé. À la seconde où Amber entendit sa mère crier, elle sut que c'était fini. Amber avait essayé de lui dire, mais elle n'avait pas voulu l'écouter. Les cris de la mère d'Amber étaient de plus en plus forts, et Amber se couvrit les oreilles tout en courant hors de la chambre, en courant hors de la maison. Cela ne prendrait pas longtemps avant que la police ne soit appelée et qu'elle leur raconte ce qui s'était passé.
et le raconterait comme elle leur avait raconté des centaines de fois auparavant. Et une fois de plus, ils ne la croiraient pas. Fin.